Salut Césaire, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat manga encore une fois. Ça va être la troisième ou quatrième de suite parce qu'il devait avoir une vidéo bilan qui devait arriver avant qu'on parte en vacances. Mais sauf que la vidéo bilan elle a été coupée, on ne sait pas pourquoi, elle a été coupée au milieu quand on a voulu faire le montage et elle n'est pas sortie. Vu qu'entre temps j'ai lu, j'ai fait tant pis pour la vidéo bilan qu'il devait avoir, on refera une avec tout ce que j'ai lu en plus. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que des achats manga pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, la chaîne elle va bientôt s'appeler Zera Achat Manga, je pense. C'est surtout septembre, nous c'est nos vacances, donc on en a acheté un peu. Surtout il y a l'entrée, ce qu'ils appellent la rentrée littéraire, que ce soit pour les romans, mais aussi pour les mangas. Donc il y a beaucoup de sorties aussi en septembre pour les mangas. Donc on a fait quelques achats. On a été aussi pendant nos vacances, on était pas loin d'Angoulême, donc on a profité pour aller à Angoulême pour faire le musée de la BD et quelques librairies bien sûr. Et du coup, au musée, il y avait des planches de manga et tout. La chouchoute, elle vous mettra quelques images de ce qu'on a vu. Il y avait notamment du Jiro Taniguchi, qui est un de mes mangas préférés, hein, on peut voir qu'ils sont là, que j'adore. Il y avait des planches originales de Le Gourmet Solitaire, qui est un de mes mangas préférés de cet auteur-là. Donc j'étais très ému, j'avais quasiment les larmes aux yeux quand j'ai vu les planches. C'était trop cool. Et après, je vous montrera, il y avait du Snow, Lady Snowblood, il y avait quelques planches comme ça, un petit peu à droite à gauche. Donc on vous les mettra. Et puis après, bande dessinée, il y avait plein de trucs. On a vu, il y avait notamment une exposition sur Lou qui était cool. Il y avait leur exposition normale à eux. Il y en avait une sur la bouffe. Ça aussi, on était très contents du coup. Parce que nous, qu'on aime bien tout ce qui est manga ou même bande dessinée, etc. sur la nourriture, c'était trop cool d'avoir une expo que sur ça. C'était super sympa. Et après, il y avait aussi, c'était les comics. Il y avait sur les comics Marvel, Spider-Man, j'allais dire Batman, mais non, c'est d'ici. Euh, Superman, Daredevil, les X-Men, les choses comme ça. Et moi, je suis plus Marvel que d'ici en comics. Donc c'était trop cool aussi, bien content d'avoir vu tout ça. Donc c'était bien sympa. Et du coup, de ces vacances-là, on vient quand même un petit peu chargé avec quelques trucs. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis comme d'habitude, on va commencer par les mangas où on a acheté le plus et là où on a acheté le moins. Allez, on commence tout de suite. Alors on commence avec Kiun avec 6 mangas. Au total, on a acheté à peu près 35-36 mangas. C'est à peu près comme tous les mois, peut-être un mois un petit peu moins, parce que c'était septembre nos vacances, donc on a préféré mettre nos sous plutôt dans nos vacances que acheter des livres, ce qui est normal. Puis rentrée littéraire, il y avait beaucoup de choses. C'est un truc de fou. Donc on commence avec Kyun avec le tome 3 de l'abomination de Dunwich de Gutanabe. Donc c'est la saga des chefs-d'œuvre de Lovecraft. La chouchoute a trouvé en occasion le 1 et le 2 de Alpi The Soul Sender de Rona. Hop. Elle a trouvé aussi le tome 3 de Kindergarten Wars. Donc c'est de Yushiba en occasion aussi. Donc ça c'était bien sympa. Et j'ai trouvé le tome 7 de Jujutsu Kaisen en occasion et du coup le tome 5 que j'ai acheté en neuf pour pouvoir lire. Sauf que j'ai pas pensé que j'avais pas le 6, donc il va falloir que je m'achète le 6 pour continuer un petit peu plus Jujutsu Kaisen. Mais voilà. Et pour ton cam, c'est vrai que c'est rare qu'il soit aussi haut dans le classement, parce que c'est d'habitude une maison d'édition, on achète assez peu de choses, à part quand il y a du Jojo, hein. Mais là, autre chose que du Jojo, bon, il y a quand même du Jojo, hein, mais autre chose, donc avec cinq livres, 5 mangas. Donc j'ai trouvé en occasion Search and Destroy, donc c'est de Atsushi Kaneko, celui qui fait Evol. Et c'est le tome 1 et c'est d'après l'œuvre d'Ororo de Osamu Tezuka qui fait Astro Boy notamment. Et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Astro Boy. Qui manque quelques tomes encore Astro Boy, mais je voulais le tester, surtout que c'est pas Atsushi Kaneko, j'aime bien son dessin. Donc je l'ai trouvé en occasion, je dis tiens, c'est l'occasion de tester.
En occasion, j'ai trouvé aussi le tome 19 de Steel Ball Run, donc de Araki Hirohiko Araki. Donc bien content si on complète les JoJo. Hop. Or, si vous avez vu l'ancienne vidéo d'achat, vous avez vu que j'avais trouvé en occasion le tome 1 de Ikaru no Go. Et là, du coup, je me suis pris le 1 et le 2 ce mois-ci. Donc, c'est de Yumi Ota au scénario et de Takeshi Obata au dessin. Et bon, j'ai bien aimé le tome 1, donc je me suis pris ces 2 tomes-là pour continuer. Et pour finir, encore du Atsushi Kaneko avec Evol, le tome 6. Trop cool, Evol. Donc on passe avec Nobi Nobi avec 4 mangas, mais dans ces 4 mangas, il y a surtout 2 collectors. Donc je vais vous montrer ça. D'abord la chouchoute à la 3 en occasion. Myria et Marie, magicienne à Paris de Maya. Donc c'est leur collection Disney. Alors, c'est quelque chose que je lirai moi peut-être pas, mais déjà c'est tout en couleur, c'est assez sympathique. Bon, on aime bien tous les deux Disney, donc des fois quand du Disney, on essaie de prendre un petit peu quand c'est des choses qu'on aime bien. Là, c'est Marie des Aristochats, donc pourquoi pas. Et encore du Disney avec Stitch, Ami pour la vie, le tome 1, et c'est de Yumitsu Kirino. Ah non, c'est pas le même. Et là, bon, par contre, c'est pas de la couleur, mais on a des dessins un peu plus enfantins. Voilà. C'est la chérie, la chouchoute là avec les Stitch, il y en a de partout. Donc les collectors. Alors la chouchoute, elle adore les puzzles, et dès qu'elle a vu qu'il y avait un puzzle de Horimiya, hop, du coup elle s'est pris le collector, c'est le tome 17. Donc il y avait un puzzle qui est plutôt sympa, je trouve. Il y avait donc du coup le tome 17. Hop, ah, il y a une jaquette alternative. Hop. Et un petit artbook. Moi, je trouve que c'est toujours des collecteurs un petit peu sympas. Dès que tu as un petit peu livre, un artbook un petit peu comme ça, un artbook, caractère book, pas trop tout en couleur, avec quelques détails là en plus, j'ai l'impression qu'il y a des planches, des dessins qu'elle a fait pour des événements et tout. Hop, comme là, hop, pour la Saint-Valentin. Moi, je trouve que c'est super sympa, ce genre de collector. Et voilà pour le collector de Romiya. Et le deuxième collector qu'elle s'est pris, c'est du coup le tome 4 de Twisted Wonderland. Et c'est de Yana Tobozo, Wakana Azuki et Sumire Kawano. Hop. Donc. Ah, non. Là, il n'y a pas de jaquette. Donc, c'est le tome 4. Donc, il n'y a pas de jaquette alternative, hein, exclusive au collector. Ce qui est un peu dommage, ça. J'ai vu qu'ils l'ont fait aussi pour le 17 de Chainsaw Man. Je ne l'ai pas pris. Mais il n'y avait pas de jaquette alternative. Ce que je trouve dommage quand tu achètes des collectors ou des choses comme ça. Du coup, il y avait aussi le coffret pour pouvoir mettre les 4 volumes. Et ça, je trouve ça trop cool. Quand ils font que ça, ils avaient fait pareil pour Orange quand ils avaient sorti le tome 7. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est assez sympa. Et après, il y avait une petite pochette comme ça, hop, où dedans, il y avait des petites illustrations. Hop. Et voilà. Donc, petit, pareil. Là, bon, les petites illustrations, on les mettra sur des chevaliers devant les mangas, ça peut être sympathique. La petite boîte, c'est toujours cool. Là aussi, ça, c'est des collectors, donc on aime plutôt bien. C'est vrai que c'est des petits trucs un petit peu utiles, entre guillemets. Le puzzle, elle va le faire et puis après, elle va le garder parce qu'elle adore les puzzles. Là, la boîte pour ranger, c'est cool. Les illustrations, l'artbook, c'est toujours des trucs que tu peux utiliser pour mettre en avant tes mangas. L'artbook, tu peux le regarder et tout. Voir des dessins d'une œuvre que tu aimes bien, c'est toujours sympa. Donc, c'est plutôt des bons petits collectors.
Je parlais d'avant de Chainsaw Man, bah, de toute façon vous allez voir dans les achats manga. Je n'ai pas pris le collector de Chainsaw Man parce que bah, il y avait d'une pas de jaquette alternative. Ce qui aurait pu changer aussi que j'achète parce qu'ils en avaient fait quelques-unes de jaquettes alternatives qui étaient plutôt belles. Il y avait des badges. Alors les badges, ben, nous on n'en fait pas grand-chose. Si on avait un mur, un truc en liège, etc., comme pour les pins, pourquoi pas. Après, tu peux les mettre sur les sacs et tout, mais c'est quand tu es lycéen ou collégien. Mais moi maintenant je travaille, hein, donc à part mon petit sac à la gamelle, je vois pas où je peux mettre des badges. Et après il y avait des illustrations, et sur les illustrations, il y en avait une qui me plaisait, deux autres me plaisaient pas ouf. Donc je disais, bah, acheter un collector pour juste une illustration, c'est un peu dommage. Donc je ne l'ai pas pris. On va passer à la suite avec trois autres mangas, donc chez Akata. Hop, la chouchoute, elle a trouvé le tome 4 et le tome 5 de Ce printemps rémanent. Donc c'est de Shiki Kawabata. Et bah du coup bah, c'est chez Akata. Hein. Et du coup bah, elle s'est fait toute la collection en trouvant en occasion. Donc elle s'est trouvée tous les tomes en occasion, donc c'était en 5 tomes. Donc elle était très contente. Bon maintenant il faudra les lire. Hein. Mais moi bah, vu que c'est complet en 5 tomes, je pense que vu que maintenant on les a, je les lirai. Mais il faut que je me fasse une session comme ça, il va falloir que je me fasse une bonne session où je vais lire plusieurs tomes dans la chouchoute de ce qui est fini. Parce que par exemple, il y a Orange que j'avais bien aimé, mais que j'ai pas continué, que j'aimerais bien continuer. Il y avait Criminal Fiançailles aussi qui était plutôt pas mal, et je crois qu'en plus ça devient de mieux en mieux après, d'après d'autres youtubeurs. Il y avait quoi d'autre? Il y a d'autres séries comme ça où elle a terminé que j'aimerais bien lire aussi. Donc il faut que je me fasse une petite session manga chouchoute, mais ça peut être une idée de vidéo aussi de faire un petit de voir ce qu'elle a, est-ce que je pourrais lire, est-ce qu'elle me conseille le plus, ça pourrait être une petite idée. Et on continue, elle a trouvé aussi bah, encore une édition, ouais, c'est la version collector du coup, de Les Noces de l'Or et de l'Eau, donc de Inao Iwamoto. On a déjà vu que il commençait déjà à être compliqué à trouver, donc si vous le voulez, tardez pas trop, parce que je crois que Akata n'a pas prévu de le réimprimer, et qu'en plus, bah, c'est une version collector, donc c'est quelque chose de sympa. Donc je crois qu'il a un plus grand format que l'autre. Je n'ai pas vu la version classique, mais voilà, on a une belle jaquette, bon, en papier, etc. Après, vu que c'est juste le manga, etc., bon, il n'y a pas de couverture réversible, mais bon, ça doit être la même que l'autre, mais un petit peu plus travaillé, je pense. On a quelques pages couleurs, le format il est moyen. C'est un petit, juste le livre comme ça en collector. Moi j'aime bien. J'aimerais qu'ils fassent plus de choses comme ça. Ils avaient aussi fait pour les 10 ans, c'était Daisy lycéenne à Fukushima. Leur grand format comme ça à Kata, j'aime beaucoup. On continue avec toujours trois mangas. J'ai une maison d'édition qu'on aime beaucoup, c'est le Lézard Noir. Donc on s'est pris Le Vendeur du magasin de vélo. Donc c'est de Harare Matsumushi et c'est le tome 5. Et aussi on a pris de Keigo Shinzo pour avoir un petit goodies qui avait bah, il y avait une promotion, pas une promotion, il y avait une espèce de pub si on prenait deux mangas de Keigo Shinzo, on avait un petit truc en plus et c'est pour ça qu'on a pris donc deux de Keigo Shinzo. Donc nos réactions, hop, c'est un recueil d'histoires courtes et Iraesumi, le tome 6. Toujours 3 tomes chez Glénat cette fois, où j'ai pu trouver en occasion Night with Cats, le tome 5 de Kiharu Z, donc petit manga de chat. Bien content d'avoir trouvé en occasion parce qu'ils sont chers, je crois qu'il a 10 balles le manga. Donc c'est une série que je vais mettre en pause entre guillemets, que j'achèterai pas les tomes dès qu'ils sortent, parce que c'est Glénat, etc. Mais c'est une série que j'aime bien quand même. Mais si je les trouve en occasion, c'est mieux parce que bah, 10 ou presque 11 balles je crois, hein, c'est le manga. Aussi le tome 3 de Yann, donc c'est de Shang Shen, et le tome 3 aussi de Rave de Hiro Mashima. Hop.
Allez, on passe chez Mangetsu avec 2 tomes, avec Coq de baston, Rooster Fighter de Shu Saokan, le tome 7. Manga de coq, manga de poulet, comme ils disent bien sélection manga. Et The Ice Guy and the Cool Girl de Miyaki Tonogaya, donc le tome 9. On reste avec 2 tomes, avec Rue des Sèvres et leur collection du Renard Doré, avec le tome 2 de Petit Requin. Donc c'est de Penguin Box. Et le one shot, donc le petit monde de Kabocha chez Desuge Igarashi. Desuge Igarashi, c'est celui aussi qui a fait Petite Forêt, qui est chez Delcourt Tonkam, je crois, je suis pas sûr là. Par contre, il y a aussi Design qu'il a fait, qui est chez Nueve, je crois. Pareil, je suis pas sûr à 100%. Mais ouais, c'est un mangaka qui a une petite patte. Et donc, manga de chat, avec un mangaka où je voulais tester un peu son dessin. Hop. Donc, on s'est laissé tenter. Il y en a un peu. Hop. Du coup, on va commencer avec le plus gros, comme ça je me serai vite débarrassé. Vu que j'ai vu des planches de Jiro Taniguchi au musée de la BD, et ben, je me suis pris le promeneur chez Casterman. Hop. Donc c'est de Miyazaki Kusumi au scénario et Jiro Taniguchi, bah, du coup, au dessin. La chouchoute s'est pris un petit one-shot qui lui faisait un peu d'œil. C'était Volatile en péril de Lon Lon chez Mao Édition. En occasion, on a trouvé, c'est une série qui nous faisait bien de l'œil, un peu un trieur. C'est de Toshiya Higashimoto, Le bateau Thésée, chez Vega. Donc bien content de l'avoir trouvé en occasion. Aussi, une autre bonne trouvaille aussi en occasion. Alors là, il va falloir que je le montrerai à la fin celui-là. Parce que comme ça, j'ai besoin de mes deux mains. Par contre, là aussi, je vais pouvoir me débarrasser d'une petite pavasse. Donc j'ai fait un petit cadeau à la chouchoute. Donc c'était La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda. Et donc c'est chez Kana. Et c'est un petit pavé. Hein. Mais Kana, ils en font un peu des pavés comme ça. Je crois que les Albator, c'est chez Kana aussi. C'est des bons petits pavés pour cette collection un petit peu classique. Après, ça dérange pas tant que ça. Hein. C'est pour lire dans le lit, c'est un petit peu plus chiant, mais sinon ça va. Donc c'est le tome 1. Après, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Chainsaw Man, le tome 17, bah, je me suis quand même pris. Hein. Du coup, c'est de Tatsuki Fujimoto. La chouchoute s'est pris Les aventures de Maria Monteghesa, femme pilote. Donc, c'est de Seiyo Takizawa et c'est chez Paquet. Je crois que c'est le premier manga qu'on a chez Paquet. Alors, des romans graphiques et des BD, je crois qu'on en a chez eux. Mais en manga, je crois que ils commencent tout juste. Je crois que c'est les premiers qui font. Je suis pas sûr non plus, mais je pense que c'est les premiers qui font parce qu'on n'avait pas trop vu avant. Le goût des fraises chez Kurokawa, donc de Hirono, le tome 3. Et ça, c'est une série qu'elle adore, la chouchoute. Donc je crois que c'est en 4 tomes. Elle m'a dit, bah, dès que j'ai les 4 tomes, il faudra que tu le lises aussi. Il paraît que c'est une romance qui est assez sympathique. Et pour finir, chez Naban, Le chemin de l'amitié, donc c'est de Ikue Aizawa. C'est elle aussi qui fait aussi le manga, c'est le Café des chats, je crois aussi, qui est chez Naban. Donc voilà. Et du coup, le dernier manga, j'allais l'oublier, que j'ai trouvé, et voilà, je tombe tout, en occasion, j'ai trouvé le collector de Eden Zero, le tome 2, donc à 5 euros, il y a le prix derrière. Et du coup, il était complet, donc bien content. Pareil, collector que je cherchais pas spécialement, mais je suis tombé dessus, donc je l'ai pris. Et du coup, bah, on a la jaquette, hop, on a la jaquette réversible. C'est vrai que cette fois, je me suis mis debout, mais c'est vrai que pour attraper les mangas et tout, c'est pas le plus simple. Et voilà. Et surtout, après, il y avait une petite pochette. Et dans cette petite pochette, on a des cartes postales.
Alors, les cartes postales, j'en mettrai peut-être une ou deux sympas. Tu vois, celle-là, je la trouve sympa. Je la mettrai peut-être sur un chevalier, le mettre devant les mangas. Parce elle est assez cool. Hop. Donc, hop, il y en a deux là. Des petites cartes postales. Qui sont plutôt sympathiques. On a aussi des marque-pages. Hop. Petit marque-page. C'est plutôt cool. Les marque-pages, de toute façon, on n'en a jamais assez. Moi, je les perds parce qu'en fait, je les mets dans les. Quand j'ai fini de lire, je les mets souvent à la fin du manga et je range le manga. Donc, bah, les marque-pages, après, perdus. Donc, c'est un peu ma spécialité. Et il y avait un petit livre, c'est un petit chapitre du commencement de comment ça s'appelle, de Eden Zero. Donc la petite histoire du début et des croquis de personnages et tout. Et ça c'est plutôt sympa. Hop. Donc bien content de l'avoir trouvé, ce petit collector. C'est pas un énorme collector, mais c'est un qui est assez sympa. Surtout que Eden Zero, ben, il n'est pas très aimé. Alors que c'est plutôt un bon manga de ce que j'ai lu. Hein. J'ai dû lire une dizaine de tomes. Donc c'est quand même assez cool. Donc bien content de d'avoir trouvé ce petit collector d'occasion. On va finir avec les goodies, donc les petites choses qu'on a eues en plus. Il y a quelques petits trucs, on s'est ramené toujours des petits trucs. Puis je vous ai parlé de ce qu'on s'est pris aussi, bah, l'opération qu'avait fait les lézards noirs avec Eigo Shinzo. Donc je vous montrer ça tout de suite. Hop, c'est la petite maison de Hire Asumi. Et ça c'est trop cool. Donc c'est chez le Canal BD, donc c'est une chaîne, c'est plusieurs librairies en fait qui font partie d'une espèce de chaîne entre guillemets, mais c'est plus une association et qui vont du coup participent à certains événements comme ça, où par exemple des fois il y a des jaquettes que chez eux, où il y a des goodies exclusifs bah, comme celui-là, et du coup bah, ça nous a permis nous de prendre d'aller à nos petites librairies et de prendre deux petits Kyokushindo pour avoir la petite maison. Le petit truc, c'est que comment ça s'appelle? La liste de notices de le lézard noir, ça va très vite. Moi, j'ai dû le mettre un petit peu en attente. La musique aussi, elle est bien speed. Une musique un petit peu plus calme, ça aurait été cool. Mais sinon, ça va. Faut quand même être un petit peu manuel parce qu'il y a des choses qui sont pas évidentes quand même à monter. Elle est pas super évidente parce que alors, je vais essayer de faire comme ça, mais je sais pas si on voit. Mais normalement, il y a tout l'intérieur et tout, donc il y a tous les murs où il faut replier ou replier par-dessus. Il y a certains passages qui sont pas super simples, mais, euh, mais voilà. Elle est cool. Je vais y mettre moi tout à l'heure un petit bout de pâte à fixe et comme ça après je pourrais le mettre devant mes petits Asumi. Et non, c'est un truc super cool, en papier comme ça, en carton. C'est vraiment un super objet. Surtout que bah, nous on adore Irasumi, donc avoir la petite maison, c'est trop cool. On continue. On prend de temps en temps, on aime bien, c'est la capsule box de Nyon. Donc, tu reçois une boîte avec 5-6 capsules et dedans, bah, tu as des petits trucs sympas. On a déjà trop montré. Et là, je vous en montre encore. Donc, par exemple, on a eu du Oshinoko avec la petite bouée et tout. C'est juste trop cool. Le petit personnage. Je n'ai pas encore lu le personnage. Bah, je n'ai pas encore lu Oshinoko, donc je ne sais pas qui est le personnage. Mais bon, on a les mangas. Il faudra que je les lise aussi. C'est une série à la chouchoute qu'il faudra que je commence bien. On a eu, hop, du Hamtaro, ça c'était trop cool, c'était un petit manga bah, animé de mon enfance que je regardais à l'époque, c'était sur Fox Kids, ça doit même plus exister je pense maintenant. Donc le copain d'Hamtaro, j'ai bouffé son nom depuis le temps. Il y avait du Mofusand, et là pareil, c'était trop chou, le petit chat sur sa boue en crevette. J'étais trop content, surtout que Mofusand, j'avais beaucoup aimé. Alors, le manga qui était sorti, je crois que c'était chez Soleil, était pas oufissime, mais il y avait des super belles illustrations. Du coup, je suis le mangaka ou la mangaka sur Instagram.
Et c'est vrai que ces personnages sont à chaque fois trop choux et c'est super sympa. Et pour finir, du petit Pokémon. C'est Ryulu, je crois, hein, de mémoire. Pareil, donc je mettrai, j'ai quelques objets de Pokémon qui sont dans le pièce. Donc, euh, donc voilà, donc je le mettrai avec. Ça, normalement, c'est prévu aussi que je vous montre plus le côté, on va dire, figurine. On a des Lego aussi. Je fais aussi des petites figurines que je peins moi-même aussi. Donc c'est des choses que je vais vous montrer dans une vidéo. Ça sera nos autres passions un peu autour du manga, où on fera un petit tour des plusieurs salles, vous montrer ce qu'il y a au-dessus de ma tête, là ce que vous voyez un petit peu à côté aussi, faire un room tour en fait. Donc c'est une vidéo que j'ai prévu de faire. Et pour finir, il nous reste trois choses. Hop, la chouchoute, elle a participé à les loteries Ichiban, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est une loterie où tu peux avoir une figurine, tu prends un ticket à 10 euros, tu peux avoir une figurine, ou alors tu as un porte-clés, un chiffon, des trucs comme ça. Et là, elle a eu un petit porte-clés Anya. De toute façon, ces loteries, c'est t'en prends de temps en temps, et puis si un jour tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance. Au musée d'Angoulême, il y avait un magnète de Astro Boy. Donc on se l'est pris parce que ça nous fera un petit souvenir. Il est super sympa. Et du coup, vu qu'on s'est pris la munition de Dunwich, on a aussi la petite médaille de Shikyun, comme à chaque fois. Donc il nous restera que Fréjane à avoir, nous, de notre côté. Donc ça sera plutôt sympa. Hop. Je vais même l'enlever. Je l'enlèverai tout à l'heure, mais je l'enlèverai pour la mettre avec les autres. Hop. Du coup, vidéo finie, petit achat. Là, je vais vous attaquer après celle-là la vidéo de bilan, lecture, bilan, etc. de manga. Vu qu'il y a 4 mois de lecture, je pense que je vais faire plusieurs vidéos de bilan parce que j'avais commencé à faire une vidéo bilan avec tout d'un coup, mais la vidéo elle faisait 1 h 30 et je pense que c'est peut-être pour ça que le téléphone il a dit stop. Donc je vais faire sûrement plusieurs petites vidéos. Surtout que ça va être un concept, alors pas tout à fait de niveau, mais dans mes vidéos bilan, je vais rajouter à chaque tome de faire un synopsis parce que je ne le faisais pas forcément pour les séries super connues. Et on m'a fait la petite remarque que des fois, quand tu n'es pas trop dans le milieu du manga, tu peux pas. Même les choses connues dans le milieu du manga, tu dis non, moi je connais pas, c'est dommage que tu en parles pas. Donc ça rajoutera un petit peu de temps, mais on en parlera aussi. Et un petit système de notes que je vous expliquerai mieux après. Le système de notes d'ailleurs s'appliquera pas à tous les mangas, etc. parce que c'est trop compliqué de mettre ça dans le niveau du manga d'ailleurs. C'est pour ça que j'avais pas fait avant parce que je ne trouvais pas un système de notes bien à faire pour le manga et j'ai trouvé quelque chose qui me plaît un peu, qui est surtout très personnel. Hein, ça sera pas, ça sera très subjectif, objectif, je sais pareil, ça sera bien au niveau de mon point de vue et voilà. Euh, Et voilà. J'ai eu un petit bug, mais voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour toutes ces vidéos achat manga à la suite, mais là normalement la prochaine que vous devrez avoir, enfin, ça va être une vidéo bilan de lecture. On va commencer avec des one shots. Donc là, je coupe, je retourne direct derrière. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis la bise.